toutes, j'espère que vous allez bien. Me revoilà enfin de retour. J'ai eu une petite pause de quelques jours, voire une petite semaine ou deux, je pense. Je n'ai pas tellement compté les jours d'absence, mais j'ai pris une petite pause. J'avais besoin d'une petite pause. Je n'avais plus d'aspiration. C'est une mauvaise période un peu pour tout le monde, je pense, en ce moment. Mais là, j'ai repris des forces et me revoilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo dupe. Je suis enfin tombée sur un dupe. C'est la première fois que ça m'arrive, en tout cas de présence. Et je dois dire que ce dupe, quand je l'ai vu, ça a été assez flagrant. Au début, je n'arrivais pas à tomber dessus sur le moment même quand je l'ai vu, à quel produit ça me faisait penser. Mais ensuite, en rentrant chez moi et en regardant mes tiroirs, j'ai tout de suite vu que c'était hyper flagrant. Et je vous parle du dupe de la palette Born to Round de chez Urban Decay. Donc, la palette Bloom de chez Max & More qui est vendue chez Action. Je ne sais pas si elle y est encore, mais elle y était il y a quelques semaines. Moi, je trouve que les teintes sont fort aspirées de la Born to Round. C'est hyper flagrant. Même le positionnement des fards est complètement le même. Donc voilà, vous pouvez vraiment comparer tous les fards. Franchement, l'emplacement est le même. Et les teintes sont quasiment toutes les mêmes aussi. Maintenant, à voir sur la paupière ce que ça donne. Aujourd'hui, on est là pour tester ces deux palettes. Donc, je vais faire le test en voix off. Donc, je vais vous mettre une petite musique pour la vidéo. Je pense que ça sera plus simple, sinon la vidéo va être trop longue. Donc, je vais vous montrer au fur et à mesure les couleurs que j'utilise des deux palettes. Et bien évidemment, je le ferai à côté avec la palette Urban Decay et l'autre côté avec la palette Bloom de chez Max & More. Je n'ai pas envie de me maquiller aujourd'hui, donc je ne vais pas faire de base. Je sais même pas si je mettrai de l'anti-cerne. Je ne sais pas. Peut-être un petit peu d'anti-cerne, c'est tout. Parce que je reste à la maison, on est de nouveau en confinement. Donc voilà, je vois pas l'intérêt d'aller faire une base que je vais aller démaquiller juste après. Puisqu'on est là pour tester les palettes. Donc je vous rapproche un tout petit peu et c'est parti pour le test. Bon, je viens de faire une bêtise, pour pas dire autre chose. J'ai loupé la partie où je viens de mettre le deuxième fard. Je pensais que je filmais, mais en fait, je ne filmais pas. Top! Bon, après le fard de transition, je suis venue appliquer ce petit brun un peu plus foncé de la palette. Donc en coin externe et en coin interne. Et j'ai relié un petit peu les deux en estompant. Et de l'autre côté, j'ai fait exactement pareil. Avec la teinte ici, vous voyez, hyper poudreuse. Franchement, c'est l'horreur cette teinte. Je viens d'ailleurs d'enlever toutes les chutes que j'avais eues. Et j'ai fait exactement la même chose. Donc maintenant, nous allons continuer.
Donc voilà, maquillage terminé. Comme je vous disais, j'ai pas fait mon teint, donc ne faites pas attention. Mais j'ai terminé mes yeux, j'ai juste mis un petit peu de mascara. Donc, je vous rapproche pour que vous puissiez voir vraiment comme il faut les ressemblances et les différences des fards. Donc ce côté-là est le côté que j'ai fait avec Max More et ce côté-là est le côté que j'ai fait avec Urban Decay. Donc au premier abord comme ça, moi je dirais que le maquillage est très similaire. La seule différence c'est que le marron que j'ai appliqué en coin externe, en coin interne de celui-ci est beaucoup plus froid que celui de chez Action et beaucoup plus intense. Le premier fard de transition, je dois dire que vu comme ça sur le pan, ils ont l'air complètement différents. Donc c'est le avant-dernier, juste à côté du rose. Voilà. Quand vous les mettez à côté, celui-ci, donc le Riff, est beaucoup plus chaud que celui de chez Max More. Mais une fois appliqué sur la paupière, comme vous avez vu, ça donne complètement la même chose. Et je dois également dire que c'était beaucoup plus facile d'appliquer celui de chez Max More. Il était beaucoup plus crémeux et s'estompait hyper bien. Mais sinon, niveau couleur, on est clairement sur la même chose. Ensuite, le deuxième fard qui était celui que j'ai mis en coin externe et coin interne. Donc celui-ci pour le côté Max More et celui-là pour le côté Urban Decay. Donc ces deux-là, ils sont quasiment, je dois dire, pareils sur le pan. Comme je vous disais, le seul truc c'est que le côté Urban Decay il est légèrement plus intense et plus froid par rapport au Max More. Ensuite, les deux petites teintes bleues, on va dire un peu bleu-vert comme ça, métallique. Donc c'est la Big Sky sur la palette de chez Urban Decay. Celle de chez Max More, elle n'a pas de nom, mais c'est celui-ci. Donc vu comme ça sur le pan, celui de chez Urban Decay a l'air beaucoup plus métallique que celui de chez Max More. Une fois appliqué sur les yeux, je dois dire que celui de chez Urban Decay est légèrement plus crémeux et légèrement plus intense. Mais quand on regarde comme ça, franchement, je ne vois pas beaucoup de différence entre les deux. Franchement, la ressemblance, elle est vraiment très forte. Et je dois dire que ça s'équivaut quand même. Et entre les deux, je préfère le fard Urban Decay. Ensuite, j'ai appliqué au ras de cils les couleurs un peu plus pêche intense parce que nous avons deux sortes de pêche dans cette palette, un plus clair et un plus intense. Donc j'ai appliqué celui-ci en ras de cils et celui-là pour le côté Urban Decay. Je dois dire que les couleurs sont exactement les mêmes, complètement. Par contre, le côté Max More se travaille beaucoup mieux, le fard il est beaucoup plus crémeux et celui de chez Urban Decay il est légèrement plus sec, mais sinon les couleurs elles sont exactement pareilles. Et ensuite j'ai appliqué le premier fard de la palette des deux côtés, donc le plus clair, qui est légèrement satiné. Je l'ai appliqué en coin interne et comme nous pouvons le constater, le côté légèrement plus lumineux est le côté Urban Decay. Mais c'est pas un truc foufou quand même, il n'est pas si lumineux par rapport à ce que moi j'aime mettre en coin interne. Donc voilà, mais sinon il est légèrement plus lumineux. Donc voilà pour ce qu'en était de ces deux palettes. Je dois dire que la palette Max More, la Bloom palette, elle est vachement très ressemblante à la Urban Decay. Franchement c'est un très très bon dupe. Si vous avez vraiment pas envie de mettre ce prix-là pour une palette Urban Decay, celle-ci fait vachement l'affaire. Elle a quand même cet esprit de teinte. Si vous aimez bien les teintes, franchement, je vous invite à l'acheter si vous ne l'avez pas encore fait. Les teintes mat, franchement, j'ai rien à redire là-dessus. Je les adore. Elles sont hyper pigmentées. Vous avez pu le constater en vidéo de toute façon. Et elles se travaillent hyper bien. Donc, je dirais que pour 2,99 €, je pense que ça vaut vachement le coup. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire également si vous avez mis la main sur la Bloom palette, si vous avez également la Urban Decay et ce que vous en pensez entre les deux. Je commencerai bientôt une nouvelle catégorie de vidéos. Je vous en dis pas plus, mais j'ai quelques idées en tête pour cette fin d'année, même si on est de nouveau reconfiné. Il faut essayer de garder le moral quand même assez haut. C'est assez difficile déjà comme ça, donc voilà, je vais essayer de vous remonter un petit peu le moral. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous également à mon Instagram que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!